Cancer, on va voir votre année 2024. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par vos énergies. Alors, vous avez les énergies de la papesse. Alors, c'est pas compliqué et en même temps, ce n'est pas donné à tout le monde, mais vous avez tous des intuitions, vous avez des signes, vous avez des messages qui vous sont envoyés et des fois vous dites « Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû m'écouter. » Eh bien, c'est cela. Il va falloir vous écouter pour accéder à ce monde de l'inconscient qui est là, qui est en vous. Alors, on est dans une énergie du magicien. Alors, le magicien, il a un grand potentiel et on vous invite à être dans votre vie intérieure, dans votre féminité, dans cette intuition de la nuit, des choses cachées, voyez. Alors, faites-vous confiance, écoutez votre voix intérieure, c'est ce qui vous est donné et ce seront vos énergies pour cette année 2024. Vous pourriez accéder à certaines informations pour prendre des bonnes décisions dans tel ou tel cas qui va arriver dans cette année. Voilà. Alors, vous allez, comment pourrais-je dire, puiser notamment dans le cycle de la lune bien des énergies de féminité, d'intuition, et vous allez avoir plus de puissance, une puissance pour accéder justement à une certaine connaissance qui va vous permettre de continuer, de régler certaines choses, d'aller vers certaines choses en cette année. Pour vos ressources, votre corps est là, votre corps il va parler également. Vous avez un grand potentiel. Ces ressources dont on a parlé, qui sont révélées par la grande prêtresse, elles vont être mises dans la matière par l'impératrice. L'impératrice qui est là pour vous dire quoi? L'impératrice, elle vous dit encore une fois de vous connecter à votre féminité et à la nature. L'impératrice représente l'abondance sous toutes ses formes. Vous allez entrer dans cette année 2024, vos cancers, dans une grande créativité, pleine de vie, pleine d'audace, pleine d'empathie, aussi accueillante. Vous allez manifester votre amour. Alors, maternelle, bien sûr, pour mesdames. Vous allez aussi être une souveraine. Il y a aussi, faites attention, parce qu'il y aura avec l'impératrice beaucoup d'impulsions, beaucoup d'envie, notamment de parler par votre corps, d'aimer dans votre corps et par votre corps. Mais il va falloir aussi garder l'équilibre entre ce qui est de l'ordre de l'illusion et de la vérité. Mais l'impératrice, elle a un objectif en tête et elle s'y tient. Elle se rapproche de l'abondance, elle accueille la chance et elle provoque la chance dans sa vie. Voilà, quels que soient les domaines. On vous dit de renouer avec vous-même et de prendre conscience de vos qualités et de vos forces personnelles. Il y aura peut-être aussi, je vais le dire, une grossesse pour certaines. Alors, on est là avec l'ermite dans l'idée de se comprendre. Comment est-ce que je peux me comprendre? Comment est-ce que je peux avancer? Comment puis-je trouver ma lumière intérieure, là aussi, pour aller vers les autres, pour pouvoir apporter mon éclairage en même temps, comprendre vers quoi j'avance. Alors là, il y a une idée de guidance, bien sûr, de se guider par sa lumière intérieure, de faire une introspection intérieure, de faire parfois des pauses pour réfléchir avant de se lancer dans certains projets, certains objectifs, toujours en gardant, je l'ai dit, un objectif en ligne de mire. Et vous êtes, vous, ermite, dans l'observation attentive des événements. C'est ce que vous allez faire tout au long de cette année pour pouvoir avancer. Vous voyez, il y a l'idée de voir clair avant de prendre une décision et de passer à l'action. On continue le voyage pour 2024 pour vos cancers. Alors, quelles sont vos fondations? Là, c'est le patrimoine, les fondations, les racines. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous anime? Quelles sont vos racines? Comment vous allez vous appuyer pour pouvoir réaliser votre objectif, vos objectifs? Eh bien, c'est dans votre corps, dans vos forces intérieures, encore une fois, qui vont se manifester davantage par un grand sens du courage dans tous vos projets. Vous allez... Et on le voit dans ce taureau qui est impatient, peut-être parfois justement faire preuve d'impatience, mais vous allez accomplir beaucoup de choses. Vous allez en tout cas mettre toute votre énergie, je dirais, pour réussir et pour réaliser bien vos objectifs avec beaucoup d'efforts dans un sens du leadership. Vous voyez, il y a beaucoup de, comment pourrais-je dire, de pouvoir physique moins que de pouvoir de l'ego. C'est votre corps qui va parler en cette année, vous cancer. Vous allez avoir de la solidité, de la force
pour dompter aussi parfois les forces entre guillemets, les forces plus ou moins négatives qui sont en vous. Vous voyez, c'est cela. Il va falloir que vous puisiez dans les forces et les meilleures pour pouvoir, une fois que vous aurez dompté peut-être les peurs, les interdits, les tabous, vous voyez ça, retrouver un certain équilibre pour passer au moment de la vérité, le moment de la vérité qui sera la réalisation de vos désirs. Hein, voilà. Alors faites attention, pas trop d'impatience. On continue avec quoi? Avec le hiérophante. Le hiérophante, là, il est là. Comment pourrais-je dire? Pour parler de tout ce que vous voulez faire, un peu de votre enfant intérieur, cet enfant intérieur qui voulait réaliser des rêves. Hein, voilà, et qui veut mettre dans la matière. Alors comment va-t-il faire? Eh bien, c'est pas compliqué. Il va se laisser guider, je dirais, être un guide de lui-même, parce que le hiérophante, eh bien, c'est le guide qui bénit. Hein. On pourrait dire que ce hiérophante-là, il vous dit, oui, tu es sur le bon chemin, je t'accompagne, je te mets quelques règles, parce que le hiérophante, il est plutôt dans les traditions. Hein. Il sort pas trop des sentiers battus. Il a des codes, des choses qu'il connaît. Mais il a beaucoup d'habileté, vous voyez, ce hiérophante. Même s'il est dans les conventions et la discipline, il avance avec les clés de son avenir, hein, qu'il tient là, hein, les clés. Hein, les clés de son avenir, guidé, accompagné, protégé, hein, par l'univers. Il y a une idée de douceur, je dirais, d'une personne aussi. Vous pouvez être cette personne et qui accompagne les autres aussi, hein, qui êtes de bons conseils, ou une personne qui fédère justement parce qu'on voit qu'elle a de la sagesse, qu'elle a ce côté protecteur et conservateur à la fois, voyez. Alors ce côté protecteur et conservateur dans votre créativité, dans tout ce que vous voulez faire, aussi dans les plaisirs au quotidien de la vie, eh bien ça va être tout en douceur, comme un côté conservateur un peu dans l'idée que dans vos affaires, dans votre famille, eh bien vous aurez cette autorité là que l'on respectera, je pourrais dire. Alors on continue au quotidien, dans la vie de tous les jours, dans votre travail. On a ce chariot là qui s'emballe un petit peu, ce chariot qui veut aller vers le succès, qui a des projets, ce chariot qui se lance, hein, qui va se lancer dans tout ce qu'il va entreprendre au quotidien. Hein. Il y a un travail intérieur qui va se faire là, avec ce chariot qui est là pour dire, eh bien, je vais me préparer avant de partir dans le voyage de ma vie en cette année 2024. Je vais gérer, maîtriser à la fois ma volonté et mes émotions pour pouvoir ne pas rencontrer trop de difficultés dans mon voyage. On est dans l'idée de la maîtrise de l'ego. Dans une intention guerrière, une intention de lutte, d'envie de gagner, de victoire, eh bien il va falloir avant préparer tout cela. On est dans l'idée d'aligner sa volonté avec ses valeurs et avec ses rêves, c'est cela. Hein, et sans jamais perdre l'horizon de vue. Hein. Sachant que vous êtes accompagné, que vous ne serez jamais seul dans votre cheminement, dans votre avancée. Alors si dans votre travail vous avez des projets, eh bien allez-y, lancez-vous. Hein. Lancez-vous, n'ayez pas peur, allez vivre cette aventure de cette conquête pour réaliser vos objectifs professionnels ou autres. Hein. Et tous les jours, vous serez dans une lutte, mais une lutte pour gagner, une lutte pour assurer vos valeurs, pour assurer ce que vous voulez faire. C'est un arcane de détermination, de persévérance, c'est cela. On continue pour vos cancers. On va parler maintenant, des partenariats, des associations, de votre couple aussi, pourquoi pas, avec les amoureux, hein, dans l'idée que les amoureux, bien sûr, sont l'idée d'un choix, hein, mais c'est plutôt un choix moral plutôt que l'amour romantique à la base. Bien sûr, vous aurez
dans votre couple et dans vos rencontres, si vous êtes seul notamment, eh bien, un choix à faire. Alors, le choix peut être entre deux personnes. Si vous, dans cette année 2024, vous allez rencontrer des personnes et si vous voulez eh bien, avancer davantage avec une personne, ce sera le choix des amoureux, le choix de l'amour. Mais il y a l'idée que l'amour, au sens large, doit vous élever. Hein, voilà, c'est cela. Il y a bien sûr beaucoup de passions romantiques et sexuelles avec les amoureux sur le plan sentimental, mais il y a aussi l'idée de parler de l'amour de la famille, de l'amour des frères et des sœurs qui sont des associations, des accords que l'on doit avoir régulièrement, je dirais voir au quotidien. Plus en élargissant à la communauté non nucléaire, eh bien on parle des associations, des contrats, des partenariats, tout ce que vous allez faire, eh bien il va falloir faire un choix. Le choix qui doit être un choix de l'âme, je dirais, le choix du cœur, le choix de l'âme. Hein. Il y a aussi sur le plan personnel l'idée de s'aimer soi-même. Plus l'on s'aime, plus on est en mesure de choisir les bonnes personnes pour s'associer, pour partager, pour créer ensemble, voyez, dans la vie de tous les jours et dans votre couple également. Hein. Ce sont des liens très forts que vous désirez. Hein, et si vous faites le bon choix de la bonne personne et si vous êtes déjà en couple, eh bien sachez que c'est dans l'amour inconditionnel aussi avec l'autre quelque part, hein, dans l'écoute de l'autre que vous allez avoir une relation intime, proche. On est presque avec les amoureux dans la relation de type âme-sœur, voyez. Alors l'important, toujours avec les amoureux, c'est de rester fidèle à soi-même et d'être authentique autant que possible, je dirais. Alors, on va continuer, bien sûr. On va continuer avec les changements qui vont s'opérer en cette année, les changements profonds. Et on voit que le soleil éclaire ces changements. Bien sûr, on pourrait parler avec le soleil de succès, de rayonnement. On pourrait dire que c'est une année bénie pour vous, une année où vous allez être charismatique, vous allez accueillir, vous allez fédérer, où on va vous suivre, parce qu'on va voir votre lumière, votre créativité, tout votre potentiel. C'est une idée là on pourrait dire que 2024 va être comme une révélation pour vous avec ce soleil qui est là. Hein. Des changements profonds vont passer par presque, je dirais, le rayonnement de vous-même. Hein. Et aussi l'accueil de l'abondance que vous allez bien sûr créer sous toutes ses formes. On est dans l'idée avec le 19 qui est un 1, qui est un début, mais le 9 qui est une fin, d'un accomplissement qui est réalisé et une pleine réalisation de vous-même. Vous allez vous manifester dans le monde, montrer ce que vous valez, montrer ce que vous êtes, en bonne santé, joyeux. Il y a une joie qui est là, on le voit, qui se manifeste dans ce rayonnement, dans ce soleil magnifique, qui est aussi apaisé, tranquille, qui sait ce qu'il est, qui sait ce qu'il vaut, et qui sait surtout que maintenant les entraves sont levées, qu'il est maintenant possible pour vous, Cancer, d'exprimer votre lumière, que vous soyez Cancer, ascendant Cancer, bien sûr. Alors, je signale rapidement, avant de poursuivre, que j'organise un concours pour gagner une voyance. Le dernier concours a révélé une gagnante. Et bien maintenant, je vous invite à vous abonner, si ce n'est fait. Si ce n'est fait, parce que ne vous désabonnez pas pour vous abonner, non, mais si vous êtes abonné, vous pouvez marquer en commentaire que vous participez pour gagner une voyance. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite bien sûr à vous abonner et à noter votre participation en commentaire. Voilà, je continue, je poursuis avec ce soleil qui est un peu la part divine qui est en vous, qui va se révéler, c'est comme votre aura là. Alors, ça va être une révélation autant physique que spirituelle. Et mentale également. Vous allez aller de l'avant. L'inertie sera vaincue et vous allez vous mettre en mouvement. Alors moi je continue avec tout ce qui touche au voyage, aller vers les autres, tout ce qui touche la philosophie, la spiritualité, la foi. C'est un voyage magnifique que vous allez faire avec cette roue qui parle bien sûr là aussi de fin de cycle, de mouvement. On vous engage à tourner la roue pour aller vers les autres, pour connaître d'autres personnes. C'est un tournant majeur. Le hasard n'existe pas et cette roue, elle est là pour vous dire qu'il y a des bas et des hauts, bien sûr, mais c'est à toi à rester la tête en haut malgré les difficultés de la vie. On l'a vu que vous allez être solaire, que vous allez accueillir cette bonne fortune avec cette roue et que vous allez prendre les décisions au bon moment. Et si vous allez vers les autres, si vous avez envie de projets pour aller vers les autres dans des voyages où vous allez aller vers de nouvelles traditions, de nouvelles
personnes différentes de vous, bien sûr, eh bien, il y aura cette envie de, comment pourrais-je dire, vraiment de mouvement, d'aller vers les autres plus que ce que les autres pourront aller vers vous. Il y a aussi l'idée de prendre les choses en main, de vous lancer, peut-être de faire des choses que vous n'avez jamais faites. Et puis il y a l'idée avec la roue de se connecter à l'énergie de la providence et à suivre votre intuition. Donc que ce soit sur le plan spirituel, dans une certaine philosophie aussi de vie que vous pourrez acquérir, peut-être en accueillant de nouvelles choses, en apprenant aussi, peut-être en vous penchant dans des livres, en apprenant des choses qui vont vous enrichir, qui vont vous faire grandir et vous allez être différent, vous allez passer tout à fait à autre chose. Alors, quelle est votre mission de vie, votre idéal? On est là dans la maison du père et de la mère. Alors, le père et la mère, c'est toujours un modèle que l'on a connu, un modèle parfois que l'on reproduit. On a ce mât-là qui a envie de partir à l'aventure. Il y a une impulsion, une envolée. Oh, vous êtes presque avec ce mât en début de pèlerinage. Vous êtes dans un cheminement de vie, bien sûr, cette année 2024, comme tout un chacun. Mais il y a l'idée qu'un cycle est terminé et on a ce 0 qui représente un 9, un accomplissement qui doit, quelque part, comme si, oui voilà, c'est ça, un œuf. Et vous êtes à l'intérieur, vous allez sortir de cet œuf, briser la coquille, passer vraiment à autre chose. Votre mission de vie, vous allez la vivre parce que c'est l'aventure de votre vie que vous allez vivre là, dans ce mât qui est sage et fou, qui a un élan important, et cette créativité qui est dans cet œuf, eh bien, vous allez la donner, la vivre, la multiplier, aller de l'avant, faire le premier pas avec l'envie d'entreprendre, de réaliser vraiment, de vous réaliser. Voilà, c'est cela que le mât. Et ce mât, eh bien, il est chanceux. La chance lui sourit. Pourquoi? Parce qu'il ose. Il ose beaucoup. Voilà, il ose, il va vers les autres, rien ne l'arrête. Alors moi, je vais continuer. Vos projets seront dans l'équilibre, dans l'ordre de la justice. Si vous avez des appuis, ce sera des appuis, comment pourrais-je dire, oui, de la justice, des choses vraies. On vous invite à être dans la vérité. Pour pouvoir avancer, on vous invite à exprimer dans tout ce que vous voulez faire avec ce mât qui part à l'aventure que l'on a vu. Je vais le mettre à côté. Eh bien, tout ce que vous voudrez faire doit être équilibré. Il faudra que ce soit juste avec vous-même, juste avec les autres, pour réussir, pour engager face à toute situation votre vérité. Que tout soit vrai pour que tout soit réalisé, on pourrait dire. Dans la vérité, dans la justesse. Et ce que vous réaliserez et ce que vous obtiendrez sera un résultat juste, équitable et qui vous est dû. Alors, bien sûr, on pourrait parler de négociation de contrat d'affaires, de mariage, de bail, ou je ne sais pas, de litige, de négociation, de toute façon. C'est dans votre vérité, dans votre justice que vous gagnerez, voyez, c'est cela. Il y aura des appuis, on vous appuiera, voyez, alors peut-être l'appui d'un avocat, l'appui de personnes de conseil, s'il y a une action en justice. Mais vous devrez aussi, avec ce fou et cette justice, dans tout ce que vous allez entreprendre, faire appel à votre responsabilité. Voilà, c'est cela un petit peu. Alors, on va continuer et on va même, je crois, terminer avec la mort, qui parle bien sûr de transformation. Ce sont là, avec cet arcane, les leçons à intégrer. Les luttes aussi que vous devez faire, les épreuves qui vont être là pour vous permettre de vous transformer. De vous transformer, c'est une année de transformation personnelle. Du chaos naît la lumière, l'on dit, et vous allez devenir de papillons chenilles pour renaître de vos cendres également comme le phénix. Et je vous félicite parce que c'est cela, le défi, ce sera la transformation. Acceptez que la roue tourne, acceptez que l'on doit lâcher prise pour avancer. Je vous souhaite le meilleur, vous, Cancer, ascendant Cancer qui avez la lune en Cancer. Très belle fête de fin d'année, à très bientôt, bye bye.